Bonjour les élèves, aujourd'hui on va commencer le cours de le repère dans le plan. C'est un cours de maths pour la première année APEC. Alors on commence par le plan de ce cours. On va voir la droite graduée, l'abscisse d'un point, la distance sur une droite graduée, le repère dans le plan et dans le dernier paragraphe on va voir les coordonnées d'un point. Alors la droite graduée. Comment tracer une droite graduée? Je vais vous donner la méthode. Pour tracer une droite graduée, on trace une droite. On choisit un sens. On gradue cette droite par la même distance. On met le nombre 0. Le nombre 0, c'est l'origine de la droite graduée. 5, on met d'un côté de l'origine le nombre positif et de l'autre côté le nombre négatif. La droite graduée est aussi notée en axe. Donc la droite graduée, on peut aussi l'appeler en axe. Exemple, voilà donc une droite. On a choisi ce sens, le sens du nombre positif. On va la graduer par la même distance. Alors si cette distance a la même longueur, on va mettre le nombre 0. Le plus souvent, on met à droite de 0 les nombres positifs en ordre 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Et à gauche de 0, on met le nombre négatif. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, cette figure est une droite graduée. D'accord? Le deuxième paragraphe, l'abscisse d'un point. Qu'est-ce que l'abscisse d'un point? Définition. Chaque point est repéré sur la droite graduée par un nombre. Chaque point est repéré sur la droite graduée par un nombre. Ce nombre est appelé l'abscisse de ce point. Notation, on symbolise l'abscisse de point A. Donc l'abscisse de point A, on le symbolise par le symbole XA. D'accord? Exemple, voilà donc une droite graduée. On l'a graduée par la même distance. 0, 1, 2, 3, 4, 5, le nombre positif et aussi le nombre négatif. On va mettre quelques points. A, D, I, O, C, B. Par exemple, le point O. L'abscisse de point O est 0. D'accord? Alors, le point O, il dit l'origine de la droite graduée. Le point qui a l'abscisse 0 est noté l'origine de la droite graduée. On écrit ici XO égale 0. L'abscisse de point O est 0. L'abscisse de point A est 2. Alors, on écrit XA égale 2. D'accord? L'abscisse de point B est moins 3. On écrit XB égale moins 3, c'est-à-dire l'abscisse de point B est moins 3. L'abscisse de point C est moins 1,5. On écrit XC égale moins 1,5. L'abscisse de point D est 4,5. Alors on écrit XD égale 4,5. D'accord? Exercice, tracer une droite graduée et emplacer les points M, N, O, A, B, C. L'abscisse de point M est 2, l'abscisse de point N est moins 4, l'abscisse de point O est 0, et ainsi de suite. Alors, solution, on va tracer une droite graduée, on va la graduer, on va mettre les nombres 0, 1, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Alors, le point M, on va le mettre au-dessus du nombre 2. Ici. Donc l'abscisse de point M est 2. Le point N, on va le mettre au-dessus de nombre moins 4. Le point O au-dessus du nombre 0. Le point A au-dessus du nombre 3,5. Alors 3,5, ici, le milieu entre 3 et 4. Alors ici le point A. Le point B au-dessus de moins 2,5. C'est entre moins 2 et moins 3. Le milieu de moins 2 et moins 3. Ici. Alors ici le point B. Le point C d'abscisse 1 au-dessus du nombre 1. D'accord? Donc on passe maintenant à la troisième paragraphe, la distance sur une droite graduée. Définition. La distance entre deux points A et B est la distance AB. Telle que AB, la distance AB égale la plus grande abscisse moins la plus petite abscisse entre A et B. Par exemple, on compare l'abscisse de point A et l'abscisse de point B. Et on met la plus grande abscisse moins la plus petite abscisse. Exemple, on considère la figure suivante. Regardez bien cette figure. On a une droite graduée des points A et B et C et D.
Alors, xb égale moins 4, xd égale moins 1, xa égale 1, xc égale 4. Ce sont des données qu'on peut déduire à partir de cette figure. Alors, on veut calculer la distance AC. Premièrement, on compare l'abscisse de point A et l'abscisse de point C. On a ici l'abscisse de point A et 1. L'abscisse de point C est 4. 4 plus grand que 1, c'est-à-dire que xc plus grand que xa. Alors, on va faire xc moins xa. D'accord? On remplace xc par 4 et xa par 1. Alors, on fait 4 moins 1 égale 3. Donc, la distance AC égale 3. On veut calculer la distance AB. On compare XA et XB. Donc, XA, 1, XB, moins 4. 1 plus grand que moins 4. Les nombres positifs sont plus grands que les nombres négatifs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait XA moins XB. Pourquoi? Parce que XA plus grand que X4. On fait toujours la plus grande abscisse moins la plus petite abscisse. Alors, égale XA moins XB. XA, 1 moins XB moins 4. Donc, 1 moins 4 égale 1 plus 4 égale 5. Donc, la distance AB égale 5. On passe pour la distance, par exemple, DB. On compare XD et XB. XD moins 1, XB moins 4. Moins 1 est plus grand que moins 4. Alors, on fait XD moins XB. Pourquoi? Parce que XD est plus grand que XB. Donc, XD moins XB. On remplace XD moins 1 moins XB moins 4. C'est-à-dire moins 1 plus moins, ça donne plus. Alors, moins 1 plus 4. Moins 1 plus 4 égale 3. D'accord? On va faire une remarque. La distance est toujours positive. Si on a calculé une distance et on a trouvé un nombre négatif, c'est-à-dire qu'on a fait une erreur. D'accord? Donc, la distance est toujours un nombre positif. Donc, on passe maintenant à un exercice. Tracer une droite graduée et en placer les points. Calculer les distances HF, AF, EA. Alors, voilà donc la solution. On va tracer une droite. On va la graduer. On va mettre les nombres. Donc, E au-dessus du nombre moins 1. F au-dessus du nombre 3. O au-dessus du nombre 0. I au-dessus du nombre 1. A au-dessus du nombre moins 3. H au-dessus du nombre 4. D'accord? Les distances. La distance HF, on a l'abscisse de point H est 4, l'abscisse de point F est 3, alors on va faire XH moins XF, parce que 4 c'est supérieur à 3. Alors, HF égale XH moins XF égale 4 moins 3 égale 1. La distance AF, l'abscisse de point A est moins 3, l'abscisse de point F est 3, donc 3 plus grand que moins 3. Alors, on va faire XF moins XA. Ensuite, on va remplacer 3 moins 3 égale 3 plus 3 égale 6. La distance AE, l'abscisse de point A est moins 3, l'abscisse de point E est moins 1 plus grand que moins 3. Alors, on va faire XE moins XA. Ensuite, on va remplacer moins 3. Alors, moins 3 égale moins 1 plus 3, moins 1 plus 3 égale 2. Donc, la distance OA égale 2, la distance AF égale 6, la distance HF égale 1. D'accord? On passe maintenant à la quatrième paragraphe, le repère de le plan. Qu'est-ce que le repère de le plan? On va faire une définition. Le repère de le plan est constitué de deux droites graduées et séquentes en un point. Le point d'intersection est appelé l'origine du repère. D'accord? En général, ces deux droites sont perpendiculaires. Le repère est dit alors un repère orthogonal. Alors, par exemple, cette figure est un repère et cette figure est un repère. Ce repère est un repère orthogonal. Pourquoi? Parce que ces deux droites sont orthogonales. Ce repère n'est pas un repère orthogonal. Parce que ces deux droites ne sont pas orthogonales. Alors, dans tous les paragraphes qui suivent, on va utiliser le repère orthogonal. D'accord? Vocabulaire.
Donc, cette figure, on a dit que c'est un repère. Le point, ici, le point O est noté l'origine du repère. Le point d'intersection est noté l'origine du repère. La droite verticale, cette droite verticale est notée l'axe des ordonnées. D'accord? Cette droite horizontale est notée l'axe des abscisses. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres sont des abscisses. Et cette droite est notée l'axe des abscisses. Moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 6 nombres sont des ordonnées. Et cette droite est notée l'axe des ordonnées. D'accord? Donc, la droite verticale est notée l'axe des ordonnées. La droite horizontale est notée l'axe des abscisses. Le point d'intersection est noté l'origine du repère. Donc, on passe maintenant à la coordonnée d'un point. Définition. Tout point est repéré sur le repère par deux nombres appelés les coordonnées de ce point. Alors, on a vu dans le premier paragraphe la droite graduée. Chaque point est repéré par un seul nombre. Notez l'abscisse de ce point. Mais dans le repère, chaque point est repéré par deux nombres. D'accord? Le premier nombre élu sur l'axe des abscisses est noté l'abscisse. Et le deuxième nombre lu sur l'axe des ordonnées est noté l'ordonnée. Alors, dans le repère, chaque point est repéré par deux nombres. Le premier nombre est l'abscisse, le deuxième nombre est l'ordonnée. L'abscisse est lu sur l'axe des abscisses et l'ordonnée est lu sur l'axe des ordonnées. D'accord? Et on écrit le point, par exemple A ou bien B ou bien C. A, par exemple, le point, on ouvre la parenthèse, on écrit son abscisse, point, virgule, et on écrit son ordonnée. D'accord? Exemple, voilà donc un repère. On va la graduer, 0. Ici, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, 1, 2, 3, moins 1, moins 2. Par exemple, on va faire quelques points A, B, C, D. Alors, qu'est-ce que l'abscisse de point A? Pour trouver l'abscisse de point A, on fait la projection orthogonale sur l'axe des abscisses. On va trouver 2. Pour trouver l'ordonnée de point A, on va faire la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. On va trouver 3. Donc le point A, son abscisse est 2 et son ordonnée est 3. On écrit A, 2, 3. D'accord? On passe pour le point B. Pour trouver l'abscisse de point B, on fait la projection orthogonale sur l'axe des abscisses. On trouve moins 2. Donc l'abscisse de point B est moins 2. Pour trouver l'ordonnée, on fait la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. On trouve moins 2. Donc l'abscisse de point B est moins 2 et son ordonnée est moins 2. On écrit B moins 2, moins 2. On commence toujours par l'abscisse. On passe pour le point C. Pour trouver son abscisse, on fait la projection orthogonale sur l'axe des abscisses, on trouve 3. On fait la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées, on trouve moins 1. Donc le point C, son abscisse est 3 et son ordonnée est moins 1. On écrit C, 3, moins 1. Pour le point D, on fait la projection orthogonale sur l'axe des abscisses, on trouve moins 1. On fait la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées, on trouve 2. Donc le point D, son abscisse est moins 1 et son ordonnée est 2. On écrit D moins 1, 2. D moins 1, 2. D'accord? Pour le point O, son abscisse est 0 et son ordonnée est 0. C'est l'origine du repère. Alors, les points situés sur l'axe des abscisses ont l'ordonnée 0. Et les points situés sur l'axe des ordonnées ont l'abscisse 0. Si un point est situé sur l'axe des abscisses, il a un abscisse et son ordonnée est 0. Et si un point est situé sur l'axe des ordonnées, il a un ordonnée et son abscisse est 0. Par exemple, le point I, voilà le point I, situé sur l'axe des abscisses, alors il a l'abscisse 1 et son ordonnée est 0. D'accord? On écrit donc I, 1, 0. Le point G, voilà le point J, se trouve sur l'axe des ordonnées.
Alors, il a un ordonnée et son abscisse est 0. Alors, son ordonnée est 1 et son abscisse est 0. On va écrire J0, 1. L'abscisse est 0 et l'ordonnée est 1. D'accord? On va faire un exercice. Trouver les coordonnées de tous les points représentés sur le repère ci-dessous. O, M, N, P, Q, A, C. Alors, on commence par le point O, l'origine du repère. L'abscisse 0, l'ordonnée 0. Le point M, pour trouver le point M, on fait la projection orthogonale sur l'axe des abscisses, on trouve 4. La projection sur l'axe des ordonnées, on trouve 3. Alors M, 4, 3. Le point N, ici, moins 3, moins 2. N, moins 3, moins 2. Le point P, P, 3, moins 1. Le point Q, moins 1, 2. Le point A se trouve sur l'axe des abscisses. Et là, un abscisse et son ordonnée est 0. Alors, A, 5, 0. Le point C, voilà le point C, se trouve sur l'axe des ordonnées. Et là, un ordonnée et son abscisse est 0. L'ordonnée, moins 3, l'abscisse, 0. Donc, 0, moins 3. Pour mieux comprendre, on va faire un autre exercice. Tracer un repère orthogonal et on représente les points. Voilà donc les points. Alors, on va tracer un repère, comme cela. On va mettre les nombres 0, 1, 2, 3. Ici, le nombre négatif. Au-dessous, les nombres positifs. Et au-dessous, le nombre négatif. Alors, pour tracer le point A, moins 2, 1. On trace une droite qui passe par moins 2. Et notre droite qui passe par 1. Moins 2, l'abscisse, 1, l'ordonnée. Alors, le point d'intersection est le point A. Pour tracer le point B, on trace une droite verticale qui passe par 1. On trace une autre droite horizontale passe par 2. Donc, l'abscisse 1, l'ordonnée 2. L'abscisse 1, l'ordonnée 2. Le point d'intersection est le point B. Le point C, on trace une droite perpendiculaire passe par l'abscisse moins 4. Et notre droite horizontale passe par l'ordonnée moins 3. Le point d'intersection, c'est le point C. Le point D, 3, moins 1. Alors, on trace une droite, passe par 3. Et notre droite passe par moins 1. Le point d'intersection, c'est le point D. E, 0, 3. L'abscisse est 0. L'ordonnée est 3. Alors, elle va être sur l'axe des ordonnées. Sur l'ordonnée 3. Voilà le point E. Le point F, moins 3, 0. Donc, l'abscisse, moins 3, l'ordonnée 0. Elle va être sur l'axe des abscisses. Sur l'abscisse, moins 3. Voilà donc le point F. D'accord? On va faire un autre exercice pour mieux comprendre. Tracer un repère orthogonal et on représenter les points A, B, C. Tracer le point D tel que A, B, C, D est un parallélogramme. Déterminer les coordonnées du point D. Alors, voilà donc un repère. Les points. Alors, le point A, 3, 1. 3, l'abscisse, 1, l'ordonnée. Voilà donc le point A. B, moins 1, 2. Moins 1, l'abscisse, 2, l'ordonnée. Moins 1, 2. Voilà le point B. C, moins 3, 0. Alors, le point C va être sur l'axe des abscisses. Pourquoi? Parce que son ordonnée est 0. Alors, elle va être sur l'abscisse moins 3. Alors, voilà donc la première question. Tracer le point D tel que ABCD est un parallélogramme. Donc, on va tracer le segment AB, le segment BC. Alors, A, B, C, D. Donc, on va compléter pour avoir le parallélogramme. Donc, ici, le point D. D'accord? A, B, C, D est un parallélogramme. Déterminer les coordonnées du point D. On fait la projection orthogonale sur l'axe des abscisses. On trouve 1. Et on fait la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. On trouve moins 1. Donc, D, son abscisse est 1.
et son ordonnée est moins 1. On écrit D1 moins 1. D'accord? Donc on est arrivé à la fin de ce cours. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris. Je vous invite à partager cette vidéo et à s'inscrire sur notre chaîne. Et à très bientôt.